tous et bienvenue sur Simplide. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast avec un format que je trouve plutôt cool, parce que sinon je ne l'aurais pas fait tout simplement, qui va consister en la vérification d'une expression populaire. Pour le premier podcast, je me suis dit qu'on allait partir sur un petit basique, avec une expression qui est, je pense, connue de tous, qui est donc « c'est la beauté intérieure qui compte ». Alors à première vue, on a envie de se dire que c'est vrai. Évidemment, si tu es gentil, doux et généreux, mais avec un faciès disgracieux, tu réussiras mieux que si tu es beau mais con. Mais il faut se dire, il faut se l'avouer. Le beauty privilege, donc on appelle également le privilège de la beauté en français, existe réellement. Pour commencer sur des bonnes bases, on va d'abord se le définir, ce petit privilège. Donc selon le Urban Dictionary, on peut définir le privilège de la beauté comme le fait d'avoir plus d'avantages, d'opportunités dans la vie et de mieux réussir parce qu'on est attirant. Et un des exemples qui l'illustre particulièrement bien, ce privilège, c'est celui du cas de Cameron Erin. Alors petit récap pour celles et ceux qui n'ont pas suivi cette formidable affaire, Cameron Erin, c'est un jeune américain de 21 ans qui a été condamné en août à 24 ans de prison pour avoir fauché une mère et sa fille de 21 mois. Là, l'histoire est déjà glauque, mais ce qui est particulier dans cette affaire, c'est que c'est devenu un phénomène viral. En gros, après son procès, de nombreuses personnes ont publié des vidéos, donc surtout sur TikTok, où elles réclamaient une peine plus basse, voire même l'acquittement de Cameron, parce qu'elles considéraient qu'il était trop beau pour gâcher 24 ans de sa vie en prison. Et ça, aux États-Unis, c'est assez banal, puisqu'on a aussi le phénomène des prison bae. Donc je pense qu'on a un peu tous dû passer sur Instagram, notamment avec Jérémy Mix. En gros, Jérémy Mix, c'était un prisonnier dont le mugshot lui a valu d'être signé dans une agence de mannequins avant même qu'il sorte de prison. Et ça, c'est juste deux petits exemples parmi tant d'autres. Et je trouve que ça permet de se rendre compte que le privilège de la beauté, il est vraiment présent dans notre société, et surtout dans le domaine de la justice, ici avec ces deux exemples. Et ce qui est d'autant plus choquant, puisque pour moi la justice, c'est vraiment ce qui incarne l'objectivité et un regard neutre, surtout, alors que là, pas du tout. Enfin, selon une étude, les peines de prison des personnes considérées comme laides sont en moyenne 20% plus lourdes que dans le reste de la population. Et ce privilège, donc, il est à la fois présent dans la justice, mais aussi dans chacune des sphères de la société. Donc dans le monde du travail déjà, les personnes belles sont considérées comme plus dignes de confiance, plus intelligentes et plus productives. Et ces différences de jugement, elles se remarquent même dans le salaire, puisque les personnes attirantes sont payées 10 à 15% de plus que celles d'une beauté moyenne. Et ce privilège, on le retrouve même avant le salaire, on le retrouve à l'embauche, puisque notamment dans le domaine du service, la discrimination qui est liée au physique est la deuxième discrimination à l'embauche, juste après celle de l'âge. Et c'est pour ça que dans certains pays, comme aux États-Unis, c'est interdit de mettre sa photo sur son CV. Et ce que j'ai trouvé encore plus effrayant dans mes recherches, c'est que je suis tombée sur une étude d'Harvard où il disait qu'à l'école primaire, déjà ce privilège était en place, puisque les élèves les plus beaux sont plus stimulés, ont plus d'encouragement, plus de sourires et plus d'intention de la part des professeurs. Et pour vous dire à quel point l'apparence modifie les interactions humaines, ça modifie même l'amour des parents. Parce qu'en gros, les parents, ils ont tendance à être beaucoup plus choyeurs et beaucoup plus intentionnés envers les enfants qui sont mignons que ceux qui sont laids. Et ça, je trouve que c'est vraiment révélateur d'une société qui est entièrement basée sur l'apparence, sur les illusions et sur les stéréotypés. Et également, c'est révélateur d'une société qui est profondément patriarcale, puisque le culte de la beauté et les petits privilèges, c'est surtout celui de la beauté féminine et celle de la femme fatale. Comme le fait justement remarquer Marilyn Monroe, un homme riche est comme une femme belle. En gros, la valeur d'une femme, elle est entièrement dans sa beauté, alors que celle d'un homme, c'est plutôt dans ses possessions. Et ça, on le voit par exemple à travers la saga James Bond. Donc c'est le sociologue Gilles Lipovetsky qui amène cet exemple. En gros, James Bond, sa puissance, elle émane de ses possessions, de ses voitures, de ses gadgets, etc. Alors que celle des James Bond Girls, elle vient seulement de leur plastique. Donc vous l'aurez compris, le beauty privilege, il a vraiment un impact différent sur les hommes que sur les femmes, pour qui la beauté et le physique, c'est vraiment un facteur déterminant. Et c'est à tel point déterminant que selon la penseuse Kimberly Crenshaw,
notre expérience sociale, donc en gros la manière dont on vit le monde, et ben en plus de varier selon des critères qui semblent évidents comme notre classe sociale, notre genre, notre ethnie, elle varie aussi en fonction de notre apparence physique. Et je voulais juste revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, comme quoi la beauté, c'est un facteur qui impacte différemment les hommes que les femmes. Et il faut savoir que le petit privilège qui est pour les hommes vraiment un avantage, ça peut devenir aussi pour les femmes un handicap. Et oui, Jamie, il y a deux revers à cette médaille, puisque la plupart du temps, les femmes qui ont un physique attrayant, elles y sont seulement réduites et on les décrédibilise au niveau intellectuel. Donc en gros, c'est la belle blonde qui n'a rien dans le cerveau. Et par exemple, je pense à Eddie Lamar, que vous connaissez sûrement si vous avez lu Les Culottés, qui est une très bonne BD. En gros, Eddie Lamar, petit récap, c'était une actrice américaine et autrichienne qui est morte en 2000 et qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, avait voulu aider les troupes et donc avait inventé un moyen révolutionnaire de coder les transmissions, mais à qui on a répondu, alors qu'elle a présenté son projet, que pour aider les soldats, elle ferait mieux de poser sur les cartes postales et de faire la belle. Puis ce gentil petit privilège, en plus d'être témoin d'une société à la fois patriarcale et superficielle, il peut être extrêmement problématique lorsqu'il se transforme par exemple en romantisation du mal. Donc, je vais clarifier mon propos. Ça, on le voit par exemple à travers le film 365 jours, donc, qui est sorti l'année dernière sur Netflix, il me semble. C'est un film de Barbara Bialowas et Thomas Mendens où il y a un personnage de détraqué sexuel et qui, comme il est interprété par un acteur qui rentre dans les codes de la normalité, de la masculinité virile, on tolère son comportement de détraqué sexuel, voire même il peut créer du désir chez le spectateur, alors que si jamais ce personnage était joué par un acteur qui a un physique qui ne rentre pas du tout dans les normes de beauté, on serait offusqué et on considérait clairement ces actions telles comme elles le sont, enfin comme vraiment des délits sexuels. Après, c'est vrai que je me dois de nuancer mon propos en tant que journaliste de qualité finalement. Ce privilège, il varie en fonction des époques, des endroits et des normes de beauté. Puisque par exemple au Japon, c'est l'extrême blancheur qui est recherchée à tout prix, à tel point que dans la rue, en plein été, toutes les femmes elles ont leurs petites ombrelles, alors qu'en Occident, c'est plutôt le fait d'être bronzé, qui est signe donc de richesse, qui est recherché. Et pareil pour le poids, c'est aussi en fonction des zones que ça varie. Par exemple, en Occident, le canon de beauté, c'est la minceur, alors qu'en Afrique du Sud, si vous êtes mince, on se demandera si vous êtes atteint du sida ou si vous avez un problème d'argent. Et même à un niveau très personnel, en dehors des cultures, la beauté c'est très subjectif, puisque seulement 1 à 2% des humains sont considérés comme universellement laids, rassurons-nous, et parallèlement, il y a seulement 1 à 2% des humains qui sont considérés comme universellement beaux. Après, il y a quand même des critères qui sont les mêmes partout, avec l'apparente jeunesse, la police et la symétrie. Et là, je vous entends déjà aller à vous demander, super, c'est bien beau de savoir qu'on est plus gentil avec les gens beaux et plus méchant avec les gens qui sont moches, mais d'où ça vient? Comment on l'explique, Céleste? Explique-nous le fondement de ta pensée. Eh bien là, je vous réponds, très bonne question. Et ça s'explique tout simplement par un mécanisme du cerveau. En gros, selon Camille Hélène Saint-Aubin, qui est donc l'autrice d'un petit mémoire qui s'appelle Les relations entre beauté et attribution des compétences, notre cerveau, c'est un gros paresseux qui trouve hyper avantageux de pouvoir juger rapidement les personnes qu'on rencontre. Donc en gros, quand il rencontre quelqu'un, au lieu de juger séparément de sa beauté et de ses qualités, il associe les deux et il joint les caractéristiques physiques aux caractéristiques moraux. Et en plus, cette vision de la beauté physique comme reflet de la beauté morale, c'est un truc qui nous est inculqué par la société avec la culture. Donc notamment par les films, le star system, les contes pour enfants, etc. Puisqu'à chaque fois, les héros sont les personnages beaux, avec des attributs moraux incroyables, alors que les ennemis sont méchants et répugnants. Par exemple, dans La Petite Sirène, Ariel est splendide, gentille, enfin, avec des qualités à ne plus compter, alors qu'Ursula est horrible et méchante. Maintenant, c'est bon, j'ai répondu à votre beau dilemme intérieur.
Et il est alors temps pour moi de finir ce podcast. Je sais, c'est triste, séchez vos larmes. Mais je voulais conclure en disant que j'ai vraiment beaucoup apprécié ce podcast et j'espère que vous aussi, puisque j'ai beaucoup aimé faire des recherches et voir à quel point ce sujet il est révélateur d'une société qui est entièrement basée sur l'apparence. C'est d'autant plus choquant que ce jugement il est même pas volontaire, il est dans notre subconscient. Donc je me suis demandé, est-ce que c'est possible finalement de se subtraire à ça et d'éviter de juger les gens en fonction de leur beauté et de déconstruire tout ce qu'on nous a appris et même indirectement. Donc je ne sais pas, j'ai pas de réponse à vous apporter. Débattez en commentaire, amusez-vous, exprimez votre point de vue. Et j'espère que ça vous a plu. Alors n'hésitez pas à réagir, liker, partager, bref, faites ce que vous voulez finalement et bonne journée.